Bonjour et bienvenue dans cette capsule de formation sur les transitions. Aujourd'hui, nous allons voir comment accompagner les enfants lorsqu'ils doivent passer du jeu libre au rangement. Ce moment peut sembler simple, mais pour un enfant de 3 ou 4 ans, arrêter un jeu, quitter une construction ou ranger un matériel aimé peut être très difficile. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir une salle propre, l'objectif est aussi d'apprendre aux enfants à anticiper, coopérer et passer d'un moment à l'autre avec plus de sécurité. Il est 11h15. Les enfants jouent librement. Le dîner approche. L'éducatrice doit préparer le groupe au rangement sans brusquer les enfants. Elle commence par annoncer la transition progressivement. L'éducatrice chante doucement. Dans 5 minutes, on va ranger. Dans 5 minutes, on va ranger. Puis elle dit calmement: les amis, vous avez encore 5 minutes pour jouer et après, on range pour le dîner. Malik construit une tour. Il répond: mais je n'ai pas fini. L'éducatrice ne le presse pas. Elle reconnaît ce qu'il vit. Je vois que tu n'as pas fini ta tour, Malik. Tu as encore 5 minutes. Essaie de finir dans ce temps-là. Malik accepte. D'accord. Après 5 minutes, l'éducatrice chante de nouveau. C'est l'heure de ranger, c'est l'heure de ranger. Puis elle donne une consigne claire. Maintenant, on arrête de jouer et on range. Chacun range ce qu'il a utilisé. Emma, qui joue à la cuisinette, résiste. Mais je veux continuer. L'éducatrice répond avec empathie. Je sais, Emma, c'est difficile d'arrêter quand on s'amuse, mais c'est l'heure du dîner. Tu pourras revenir jouer après. Maintenant, range les plats dans l'armoire. Emma boude un peu, mais elle commence à ranger. L'éducatrice valorise immédiatement. Bravo, Emma, tu ranges bien. Puis elle s'adresse au groupe. Regardez, on va ranger en équipe. Les blocs vont dans le grand bac, les livres vont sur l'étagère, les casse-têtes vont dans leur boîte. Allez-y. David ramasse des blocs et dit: j'ai beaucoup de blocs. L'éducatrice ne le laisse pas seul avec la difficulté. Elle l'aide à trouver une solution. Oui, David, tu en as beaucoup. Tu peux demander de l'aide à un ami. Chloé, tu peux aider David? Chloé vient t'aider. Oui. L'éducatrice encourage le groupe. Parfait, vous travaillez en équipe. Ensuite, elle revient vers Malik. Malik, ta tour est très belle. On va la démonter maintenant et ranger les blocs. Tu veux la démonter toi-même ou tu veux que je t'aide? Malik est triste. Je veux la garder. L'éducatrice accueille son émotion. Je comprends que tu veuilles la garder. Elle est vraiment belle. Je vais prendre une photo avant qu'on la démonte. Comme ça, tu pourras la revoir. Elle prend une photo. Voilà, maintenant on peut ranger. Malik démonte sa tour et range les blocs. L'éducatrice conclut avec le groupe. Waouh, regardez, notre salle est presque toute rangée. Il reste juste quelques jouets. Qui peut ramasser les derniers jouets? Emma répond. Moi? David répond. Moi aussi. L'éducatrice termine positivement. Excellent. Maintenant notre salle est belle et propre. Vous avez tous très bien travaillé. Merci. Maintenant, on va se laver les mains et aller manger. Ce dialogue fonctionne parce que l'éducatrice fait 5 choses importantes. Premièrement, elle annonce la transition avant le changement. Deuxièmement, elle utilise une chanson pour rendre le moment plus doux. Troisièmement, elle reconnaît les émotions des enfants. Quatrièmement, elle donne des consignes simples et concrètes. Cinquièmement, elle transforme le rangement en coopération. Retenez ceci, une transition réussie n'est pas une question d'autorité forte. C'est une question de préparation, de calme et d'accompagnement. Vous verrez que les enfants résistent moins quand ils savent ce qui arrive et qu'ils se sentent accompagnés.